Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous montrer la neige, mais c'est pour vous montrer une alternative à la chasse, aux aliments qu'on fait quotidiennement ou habituellement quand on part en trek. Au lieu de faire un sandwich, au lieu de faire au lieu d'acheter des trucs tout préparés, vous avez aussi des solutions autres que ça. Et on va en parler dans cette vidéo. J'ai fait un petit stock de nourriture lyophilisée pour voir ce que ça donne, pour voir si c'est mangeable. Et pour voir aussi d'un point de vue énergétique si ça vaut le coup. Donc là comme vous le voyez hein, on est en plein hiver, en plein froid. Là il fait moins 5 degrés à peu près. On est dans une forêt recouverte de neige. Donc voilà c'est vraiment magnifique. Mais c'est physique. Hein, comme dit qui dit neige dit difficulté de déplacement. On a à peu près allez, un bon petit 25 cm de neige au sol. Donc forcément le déplacement se fait plus difficilement. Même si ça puise un peu plus dans les ressources, c'est vraiment très agréable de marcher dans la neige et dans un décor pareil. Bon, je vous emmène un petit peu avec moi, on va marcher un petit peu ensemble. Et puis je vais vous montrer tout ce système d'alimentation rapide et facile à faire. Et surtout qui ne prend pas beaucoup de place, c'est ça l'avantage aussi. Donc on va voir ça. J'ai pris de quoi faire le petit-déj et de quoi faire le repas. Avec un petit encas. On va aller un petit peu vers l'ouest, voir ce qui s'y trouve. Trouver un spot tranquille où se poser et on va voir cette alimentation, voir si ça vaut le coup. C'est parti. Un petit peu de plat, ça fait du bien. C'est trop beau. Bon.
Ça me semble pas mal ici. On va creuser un peu. Voilà, le petit nid douillet, ça va être là. Donc, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai en nourriture lyophilisée. Alors, déjà on a un repas au poulet curry. Vous voyez le packaging? Il est vraiment fin, il est vraiment compacté. Ça rentre limite dans une poche. Donc c'est vraiment top ça, si vraiment on a besoin de conserver un peu d'espace. Donc ça c'est le curry, c'est pour le repas de midi. Là on a, c'est du muesli aux fruits et au blé complet. Donc ça c'est pour le petit déjeuner. Là on n'est pas sous vide, hein, mais c'est aussi très compact. Là on a une soupe de poulet. Ah oui alors, moi je mange pas de viande rouge. Donc j'ai pris tout enfin tout en poulet, en volaille quoi. Mais après vous pouvez trouver aussi des aliments avec de la viande rouge. Ou même des végétariens, ou sans gluten, sans lactose. Pour le repas, comme vous l'avez vu, hein, les conditions là sont pas forcément idéales pour faire un feu. Mais j'ai pris mon petit réchaud, ma petite popote. Ensuite, des pommes séchées. Donc ça c'est un petit encas, hein, c'est un petit goûter. Et qu'est-ce que c'est que ça? Un crumble pone banane. Ça c'est le dessert. Ça va faire plaisir. J'ai pris un sac étanche. Ça c'est un petit conseil que je peux vous donner. Prenez-en un même si vous n'avez rien à mettre dedans. Ça vous fait un bon petit siège imperméable. Bon, vous imaginez bien, tout ça ne se mange pas comme ça. Il faut le mélanger avec de l'eau. Petit quart. Alors celui-là il va me servir pour faire tout en fait. Et j'ai pas besoin de beaucoup d'eau. Une bouteille d'1 litre suffit largement. Et encore, là on est en plein hiver, il fait très froid. On peut prendre de la neige directement, hein. Prenez un petit peu de neige, vous chargez un petit peu, vous le mettez sur le réchaud. Alors, il faut bien le faire chauffer, hein, pour brûler toutes les bactéries, hein. Alors par contre, une chose que je peux vous donner comme conseil, il y a une chose qui est à éviter quand vous êtes en déshydratation et que vous êtes dans un milieu comme ça. Ne mangez pas la neige, hein. C'est vraiment la pire des choses à faire. Déjà, c'est pas super sain, pas toujours sain. Surtout, ça va vous faire un choc thermique à l'intérieur de vous et ça risque de vous rendre malade comme un chien. En général, les gens qui prennent de la neige comme ça ou qui sucent des glaçons alors qu'il fait froid, j'en ai vu, ils finissent avec des bronchites ou des pneumonies. Donc ça c'est génial. Bon, c'est quasiment en train de bouillir. Donc on va commencer par, comme on est le matin, il est 8h passé, il doit être 9h et quelques maintenant. Il est 9h15. Donc on va commencer par le muesli du petit déjeuner. Donc là il précise bien qu'on n'a pas besoin de mettre de l'eau chaude. En gros vous avez l'explication derrière comment utiliser le produit. Vous n'avez pas besoin de le chauffer. Celui-là vous pouvez le boire froid, mais c'est vrai que quand il fait froid comme ça, c'est toujours plus agréable d'avoir quelque chose de chaud, même si c'est le petit déjeuner sous forme de céréales. Donc dans ma popote j'ai une cuillère, une fourchette, un briquet, une pierre pour faire du feu, on sait jamais si des fois on n'a plus de briquet, et mon miroir. Et là-dedans, c'est dans quoi on va faire cuire la nourriture. Bon, ce qui est bien avec ces sachets, c'est que vous pouvez directement verser l'eau dedans et manger à même le sac.
il n'y a pas de problème, c'est conçu pour. Hein, donc, mais c'est quand même plus facile de manger dans un récipient ouvert quoi, plutôt que fermé. L'eau est bien chaude. Il me reste plus qu'à le verser dans mon petit déjeuner. Voilà. Oh, c'est... Voilà à quoi ça ressemble. On va verser directement l'eau dedans. Voilà. Vous fermez, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Le temps que ça prenne. C'est exprès, c'est pour ça qu'ils ont mis un petit fermoir, petite fermeture rapide. Tout est bien mélangé. Yes. Je vais le faire là-dedans, comme ça vous le voyez mieux. Voilà. La quantité, c'est à peu près ça. Je pense qu'il y a assez pour un bon petit déjeuner. Bon, on va goûter ça. Pas mauvais du tout. C'est même bon. Bon alors évidemment, vous avez tout indiqué au dos sur les calories, les glucides et tout ça. Mais il faut savoir parler allemand. Donc le mieux à faire, c'est d'aller sur le site internet. Vous avez les traductions. On peut difficilement être dans un meilleur endroit là, pour manger un petit déjeuner complet. Bon, je vais pas vous faire regarder mon petit déjeuner pendant 2 heures. Je finis ça, on marche un petit peu. Et puis à midi, on se fait le repas. C'est parti? Allez, à tout à l'heure. On est reparti pour quelques heures de marche. Bon bah c'est parti, on va se poser là. Ouh. Yes. Comme ça, il reste sec. Comme j'ai plus beaucoup de gaz dans le réchaud, je vais utiliser l'eau de ma gourde qui est un peu plus chaude plutôt que la neige parce qu'il faudra beaucoup plus de temps pour qu'elle chauffe. Donc là, on part sur un poulet curry.
On va voir, ça a l'air d'être assez riche. Il y a 627 kilocalories là-dedans. Donc c'est bien, c'est un bon repas. Je vais tout de suite lancer l'eau, faire chauffer l'eau. Comme ça, c'est prêt. Voilà, parfait. Et ça chauffe. Ça ressemble à ça, le curry, poulet curry. En tout cas, il est bien rempli, ça c'est cool. Ça sent très fort. L'eau est en train de chauffer. Je vais vous passer ce cap là. Et puis on se retrouve au moment où je verse l'eau dans le paquet. Bon, ça fait même pas 5 minutes. Hein. Et l'eau est déjà en train de bouillir. Vous voyez, quand vous utilisez l'eau de la gourde, ça va beaucoup plus vite. Ça peut vous faire économiser un petit peu de réchaud. Après, trouver le juste milieu. Entre utiliser son eau personnelle, la neige et gaspiller le réchaud. À vous de voir. On referme. On secoue. L'avantage de ces paquets, c'est que ça vous évite de faire votre vaisselle aussi. Vous voyez la popote, je l'ai lavée avec de l'eau de ma gourde. Du coup, j'ai perdu un petit peu d'eau pour la laver. Et ça, c'est pas ce qu'on recherche quand on est en survie. On doit pas perdre d'eau. Donc là, c'est bien au moins. On utilise ça pour manger. Et ça évite de nettoyer notre vaisselle et de gaspiller de l'eau. Vous pouvez aussi l'utiliser pour réchauffer vos mains. C'est parti, on ouvre ça. Waouh! Ah oui! Je sais pas si vous voyez bien. Là, je suis bien là. Je suis assis sur mon petit tronc avec un repas bien chaud, ma petite cuillère, la nature. Et on va goûter ça. Ah, c'est top. C'est vraiment bon. Hein. Poulet curry terminé. C'était vraiment très très bon. Ça cale assez bien quand même. Il y a de quoi faire un petit repas consistant. Donc j'ai pas faim. Après c'est sûr que si j'avais encore quelque chose à manger, j'aurais pu encore manger quelque chose. Mais ça cale quand même bien. Est-ce qu'on se ferait pas un petit dessert? Le crumble pomme banane. Ils disent qu'on peut aussi faire chauffer. Ah ben on va faire chauffer. Du coup vous buvez beaucoup d'eau. Si vous avez mis la moitié de la bouteille d'eau, ça veut dire que vous aurez bu aussi la moitié de la bouteille d'eau. C'est parti pour 5 minutes de chauffe et après on passe au dessert. Voilà, ça fait 5 minutes que ça chauffe. Bon par contre, j'ai plus de gaz dans ma bouteille. Ça c'est un truc super important hein. Quand vous partez, que vous faites votre checklist et votre pactage, veillez à ce que tout soit plein. Les cartouches et tout, le gaz, les briquets, les piles, tout doit être chargé à bloc. Faut que vous ayez de quoi tenir tout votre trek et plus encore. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais manger mon petit repas. J'ai marché jusqu'à la voiture, il y a à peu près 2 heures de marche à peu près. Ensuite, on retourne au studio, on fait un petit débrief de ça, de l'alimentation et tout ça. Et puis on va goûter les pommes et la soupe au studio. Comme ça me laisse aussi le temps de digérer et tout ça. Et on verra ce que ça donne, si c'est bon et si c'est à prendre. Le petit crumble, donc là ça bout. Je pense qu'il ne faut pas trop en mettre. Avec le reste d'eau chaude, je vais me faire un petit thé peut-être, un thé aux aiguilles. Là, je me rappelle quand j'avais fait ma vidéo où j'avais fait un petit thé aux aiguilles, ça avait surpris plus d'un. Et en fait, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les pays du Nord, au Canada notamment. Il y a beaucoup de gens, des survivalistes et autres, hein, qui font des thés aux aiguilles. Et en général, ils rajoutent un peu de miel dedans. C'est quelque chose que je faisais quand j'étais tout jeune, quand j'étais scout. Et qu'on allait en forêt, on mettait souvent des aiguilles dans la tasse pour faire un petit thé. C'est très très bon. C'est un antioxydant. Je vous montre un peu le crumble. Ça ressemble à ça. Crumble pomme banane. On va goûter ça tout de suite. Oh, c'est une dinguerie. Alors par contre ça va me caler mais d'une puissance. C'est hyper lourd. On finit le repas, on rentre au studio, on débrief et on se prend une petite soupe. Allez.
À tout à l'heure. Nous revoilà au studio. Ça y est, on a fini notre petite balade. Donc j'ai marché à peu près de 7h30 jusqu'à 1h, 1h30. Donc ça fait une bonne petite balade dans la neige. Ça m'a fait vraiment du bien, après tout ce confinement, de ressortir dans la nature. Et donc, comme je vous l'ai dit, ma cartouche étant vide, voilà, j'ai commis une petite erreur. J'ai emmené une cartouche qui était quasiment vide. Bon, je le savais qu'il ne restait plus grand chose, mais je pensais que ça me tiendrait un peu plus longtemps. Amenez bien vos cartouches pleines. On va quand même terminer ce repas complet et débriefer là-dessus. En faisant le compte du petit déjeuner qui faisait, je crois, 400 et quelques calories, le repas qui fait 627 kilocalories, la soupe qui fait 330 kilocalories. En gros, on a un total de... ça fait à peu près 1800 kilocalories, juste les 5 sachets. Alors le dernier sachet, je l'ai jeté à la poubelle, donc je n'ai pas pu l'emmener. Mais ça fait 1800 calories. Le petit déjeuner, le repas, la soupe, les pommes et le dessert. Donc ça fait quand même pas mal de calories, c'est assez riche. Mais pour une journée complète de marche, il faut quand même en rajouter un petit peu. Surtout s'il fait froid comme ça, rajouter encore un bon repas. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le bon apport en calories. Donc, nous, on allait partir sur la soupe de poulet et les pommes pour conclure cette vidéo. Si je devais faire juste un petit résumé de l'utilité d'amener des choses comme ça, c'est vrai que c'est ultra compact. Ça rentre vraiment dans une petite poche. Vous pouvez mettre facilement un repas complet dans une petite poche, vous tenir pendant 2-3 jours. Donc je pense que c'est un bon compromis entre les kilocalories, entre la richesse du produit et la facilité d'utilisation, la rapidité d'utilisation et le fait que ce soit dans des choses étanches et qu'on puisse les cuire directement dedans. Je pense que c'est vraiment un bon compromis par rapport au prix que ça coûte. Parce que là, pour tout le repas que j'ai, là, j'en ai eu pour 33 €, je crois, pour les repas d'une journée. Et encore, je dis une journée, une petite journée. Hein. Là, on va encore manger la soupe et puis les pommes. Mais ce soir, j'aurais pas mangé. Donc, vous pouvez rajouter encore bien 10 €. Donc, à peu près une quarantaine d'euros, 40-50 € pour une journée complète. Je trouve que c'est quand même un peu cher pour une journée de repas. C'est vrai qu'avec une plus petite somme, on peut faire des sandwichs, on peut préparer une journée complète de nourriture avec 30 €. Mais est-ce qu'on a la quantité de calories équivalente? À vous de faire le test, à vous de voir ce qui vous correspond le plus. En tout cas, niveau qualité alimentaire, c'est vrai que là, on est vraiment bien. Et en plus, c'est super bon. Donc vraiment, moi, j'étais très surpris par le poulet au curry et le crumble pomme banane. C'est vraiment délicieux. Et puis, ça m'a vraiment remis en forme. Si on a un peu de moyens, on peut s'en satisfaire pendant une bonne randonnée, un trek, quelque chose sur 2-3 jours. Ça peut être pas mal. Voilà. Donc on passe à la soupe. Là, par contre, vu que j'ai pas, je suis en intérieur, donc je vais éviter de faire du feu, bien que j'en ai déjà fait dans cette pièce. Mais là, on va partir sur une bonne bouilloire. Donc ce qu'on fait, je vais le mettre dedans comme ça, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Ça sent plutôt bon. On va y mettre de l'eau chaude. Je vous montre la gueule que ça. Moi, je voulais vraiment tester ça pour voir si dans mes prochains treks, j'allais les utiliser. J'allais prendre des produits lyophilisés. Et franchement, j'ai pas été déçu. Donc, je pense que je vais pas prendre que ça. Je pense que je vais prendre le petit déjeuner. Je vais prendre le repas de midi. Et ensuite, je vais prendre quelques fruits, des fruits secs aussi. La soupe, c'est très bien ça par contre. Après, pour ce qui est des pommes séchées, bon, j'ai pas encore goûté, on goûtera ça tout à l'heure. Mais je pense que ça prend un peu trop de place. Et puis pour le dessert, pour moi, c'est du superflu. Je pense que je vais juste prendre repas de midi, une soupe pour le soir et le petit déjeuner. C'est tout. Goûtons cette soupe. Putain, mais c'est vachement bon en fait. Il y a des morceaux de poulet. Je vais mettre ça de côté en attendant parce qu'on va quand même goûter les pommes. Voir à quoi ça ressemble. Il y a 30 grammes pour 112 kilocalories.
Ah ouais. Oh putain. Oh la vache. Eh, on dirait... Non mais sérieux? On dirait vraiment de la mousse polyuréthane séchée. Et puis même le bruit. On a vraiment l'impression de manger une pomme, mais il y a un truc. En fait, c'est que c'est ça. C'est que comme c'est séché, comme c'est desséché, il n'y a pas le jus de la pomme. Donc tu as l'impression de manger, certes, un quartier de pomme, mais vraiment sec de chez sec, quoi. Alors vraiment, j'ai du mal. La fin du goût est bonne, mais au début, tu as l'impression de manger du carton. C'est très désagréable, c'est très... Ah. Moi, je suis désolé, je retourne dans ma soupe. Hein. Donc les pommes, on oublie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai apporté des conseils vis-à-vis de la nourriture lyophilisée et séchée. Comme dit, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend si vous avez besoin de faire beaucoup de place dans votre sac, d'avoir beaucoup de poids, si vous marchez longtemps, si vous avez les moyens. C'est difficile, mais après c'est vrai que quand on prépare soi-même son repas de la journée, même plusieurs jours, ça peut vite être très volumineux, ça tient pas forcément dans le temps. Il y a des choses qui sont périssables. Et puis, c'est pas forcément super riche en calories et en fibres, en fer, en protéines, en potassium et tout ça. Il faut parfois peut-être mettre un peu le prix pour avoir de la qualité. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram. C'est exactement la même chose que YouTube. Allez, ciao!